Alléluia, bonsoir mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à toutes et à tous les bienvenus pour le partage de la parole du Seigneur. Je suis dans la joie ce soir et je pense que le Seigneur va nous faire du bien. En tout cas, je sens dans mon cœur que Dieu veut nous faire du bien. Je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui va se passer ce soir. Le Seigneur va vraiment nous fortifier. Et je pense qu'on en a tous besoin. En tout cas, c'est avec beaucoup de joie et avec un grand honneur que je suis avec vous ce soir pour partager la parole du Seigneur. Et je veux vraiment laisser à Dieu toute la place parce que c'est lui qui fait son œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, nous sommes le 30 mars 2019 et nous allons parler sur l'accomplissement de la promesse. Alléluia, la promesse que Dieu nous a faite. Alléluia, nous allons parler dans toute la vérité de la parole de Dieu encore et nous en avons besoin, frères et sœurs. Alléluia, donc si vous le voulez bien, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans 2 Pierre au chapitre 3. Alléluia. Je vais vous inviter à partager cette exhortation comme vous le faites d'habitude. Pour ceux qui aiment leur prochain et qui veulent aussi faire bénéficier de cet enseignement à leurs semblables. Alléluia. Parce qu'ils méritent le salut tout autant que nous, n'est-ce pas? Alléluia. 2 Pierre chapitre 3 à partir du verset 1. Nous lirons. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de ton avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Alléluia! Je bénis notre Seigneur Jésus-Christ pour ces paroles prophétiques, pour ces paroles qui nous parlent de ceux qui doivent arriver dans le futur, frères et sœurs, parce que Pierre ici, rempli du Saint-Esprit, nous parle de la part du Seigneur et il est en train d'annoncer beaucoup de choses, un certain nombre de choses, notamment pour ce temps présent. Alléluia. Et Pierre nous dit que dans cette lettre, il veut éveiller notre intelligence, nous chrétiens, par des avertissements. Pierre ici nous dit clairement qu'il veut nous donner des avertissements concernant
les choses que le Seigneur nous a annoncées d'avance par ses serviteurs et enseignées par ses apôtres, notamment concernant les derniers jours. Et donc des avertissements qui concernent, frères et sœurs, les derniers jours. Et qu'est-ce que Pierre nous dit ici? Pierre nous dit que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et qui vont marcher selon leur propre convoitise, qui vont marcher dans la chair, qui ne seront pas conduits par le Saint-Esprit. Et ils diront quels seront leurs langages. Et ils diront au verset 4, où est la promesse de son avènement? L'avènement du Seigneur est bel et bien son retour, frères et sœurs. Le Seigneur nous a fait une promesse. Et la promesse, c'est de venir nous chercher bientôt. Il nous le dit dans dans Jean 10. Je m'en vais et je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc le Seigneur est parti au ciel pour te préparer une demeure, mon frère, ma sœur. Et la Bible dit que dans les derniers temps, Satan va envoyer des faux docteurs, des faux prophètes, des fils du diable pour mettre en doute cette promesse-là. Cette promesse concernant l'avènement de Jésus-Christ, concernant le royaume de Dieu, concernant la promesse que Jésus nous a faite, frères et sœurs. Jésus nous a fait une promesse il y a 2000 ans. Et quelle est cette promesse que le diable veut remettre en question d'une manière extraordinaire? Et il n'y va pas de main morte, parce que quand on voit ce qui se prêche dans les églises, on se dit, mais où est la promesse que Jésus-Christ nous a prêchée à travers ses pasteurs, à travers ses bishops, à travers ses prêtres, à travers ses papes? On se dit, mais où est le message sur l'avènement, sur la promesse? Et la promesse de quoi? La promesse de devenir riche? La promesse d'avoir le mariage? La promesse d'avoir des enfants? Ou la promesse véritable, la promesse éternelle, la promesse, la véritable promesse que le Seigneur nous a promise, c'est-à-dire qu'il reviendra nous chercher avec lui, parce que le Seigneur connaît notre souffrance, parce que le Seigneur connaît notre cœur. Il sait que nous ne sommes pas heureux dans ce monde. Et Satan, lui, il veut tout simplement nous voiler la face par rapport à cette promesse-là. Vous savez pourquoi? Parce que lui, il est déjà jugé. Il est déjà jugé, il n'y a plus rien à faire pour lui. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir dans les églises, il va rentrer dans des corps, dans des pasteurs, il va faire alliance avec un certain nombre de faux prophètes, il va les envoyer et il va les mandater pour venir voiler les chrétiens concernant cette promesse de l'avènement de Jésus-Christ. Et Pierre nous parle de ces derniers temps, de ces derniers jours dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Parce que nous sommes dans les derniers jours officiellement. Vous vous rendez compte? On nous dit que Jésus nous a fait une promesse. Et cette promesse-là, Satan veut l'éloigner de nous, de notre pensée, de notre entendement, de notre cœur. Il ne veut pas que notre foi soit fondée sur cette promesse-là, frères et sœurs. Vous devez savoir que Satan va tout faire pour combattre cette promesse dans vos cœurs. Mais il va vous promettre d'autres promesses. Notamment, il va vous promettre l'argent, la gloire, les bénédictions, tout ce qui est contraire au royaume de Dieu. Parce que le Seigneur disait dans la parole, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. Il a dit tout. Donc il y a un problème. Si nous recherchons les bénédictions ou la terre ou l'argent, c'est que nous n'avons rien compris à la promesse du Seigneur Jésus-Christ. Et la promesse de Jésus-Christ est claire. Sa promesse, c'est de revenir pour nous chercher. Et c'est ça qui doit être notre consolation. C'est ça qui doit être notre fondement véritable, frères et sœurs. Et donc, nous devons revoir notre positionnement en Jésus-Christ. Parce que notre vie chrétienne doit être fondée sur cette promesse. Et la promesse
concerne l'avènement de Jésus-Christ. Et nous y sommes, frères et sœurs, nous sommes officiellement dans cette fin des temps, dans ces derniers jours. Et il viendra des moqueurs, il viendra des faux prophètes pour essayer de nous envoûter par des doctrines de démons. Et ils vont dire, où est la promesse de ton avènement, Jésus? Car depuis que les pères sont morts, depuis des siècles, des millénaires, tous demeurent depuis le commencement de la création. C'est-à-dire rien ne se passe. Rien ne se passe. Et pourquoi rien ne se passe? Il y a une raison à cela, n'est-ce pas? Il y a une raison à cela, n'est-ce pas? Est-ce que nous voulons remettre en cause la parole du Seigneur? Nous savons que le Seigneur ne ment pas. Tout ce qu'il a dit s'accomplira. Alléluia. Donc, beaucoup de personnes, effectivement, dans cette fin des temps, vont remettre en cause la parole du Seigneur. Beaucoup vont vous dire que l'enlèvement ne se passera pas carrément. Beaucoup vont vous dire qu'on a encore le temps. Donc, vivons, mangeons, buvons, marions-nous, recherchons les choses de la terre. Mais ils n'ont pas compris que cet avènement est sur le point de se passer. Et que cette promesse doit être dans le fond de notre cœur, frères et sœurs, parce que c'est cette promesse qui doit faire battre nos cœurs au quotidien. On n'est pas chrétien pour être béni, pour avoir le mariage, pour avoir l'argent, pour avoir le travail, mais on est chrétien pour vivre selon cette promesse. Et cette promesse, c'est quoi? C'est être enlevé par le Seigneur, c'est être avec Jésus pour l'éternité, c'est être dans notre demeure céleste, c'est être dans cette joie éternelle, c'est ne plus souffrir, ne plus être tenté, ne plus pleurer, ne plus gémir, ne plus supporter toutes ces souffrances, toutes ces injustices, toutes ces corruptions que nous pouvons vivre au quotidien dans ce monde, que nous pouvons voir. Et ça nous fait du mal. Tous les vrais enfants de Dieu, nous ne pouvons pas supporter ce monde parce que Jésus a greffé son caractère en nous. Et quelqu'un qui se dit chrétien, il ne peut pas tolérer le fonctionnement de ce monde. C'est impossible parce que nous fonctionnons comme Jésus-Christ. Nous pensons comme Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous a communiqué sa pensée. Et sa pensée, c'est quoi? C'est le royaume de Dieu. Et il est venu planter une promesse en nous. Et cette promesse, le diable veut l'arracher. Le diable veut l'éteindre, cette promesse-là. Cette promesse est comme une flamme. Et il veut venir éteindre cette flamme-là à travers beaucoup de circonstances, à travers les épreuves de la vie, à travers le doute, à travers l'incrédulité, à travers la remise en question par rapport à la parole de Dieu, si la parole de Dieu est vraie ou pas, si elle va s'accomplir vraie ou pas, alors que Dieu nous a dit que sa parole va s'accomplir. La Bible dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Il ne tarde pas, frères et sœurs, que personne ne vous trompe. Ne vous fiez pas au silence, aux oiseaux qui chantent, au fonctionnement de ce monde qui continue à marcher normalement, à cette paix qui est fausse, à toutes ces apparences, à vos raisonnements. Ne vous fiez pas à vous-même, frères et sœurs, parce que Jésus va revenir. Et c'est la promesse qu'il nous a faite. Et Satan sait que Jésus est en train de revenir, frères et sœurs. Satan le sait parce que Jésus s'approche de plus en plus de la terre et sa gloire se fait ressentir de plus en plus. Et la terre se sent de plus en plus oppressée. Et plus Jésus va revenir, plus les étoiles vont tomber du ciel. Et les étoiles, c'est quoi? Ce sont les démons, c'est le mal, c'est le cœur des gens qui... il va se refroidir, c'est l'amour qui va disparaître, c'est la cupidité qui va être en avant de plus en plus, c'est la corruption, la haine, la division, la famine, les tremblements de terre, les phénomènes catastrophiques que nous pouvons voir depuis des siècles, depuis des décennies, les guerres qui ne font que s'accroître de plus en plus et qui ne cessent jamais, cette fausse paix, cette hypocrisie. En fait, toutes ces choses-là nous montrent véritablement que la promesse du Seigneur est sur le point de s'accomplir. Alors le Seigneur ne veut pas que nous dormions, frères et sœurs. Le Seigneur veut que nous soyons éveillés. Il veut que nous restions éveillés, que nous soyons comme des sentinelles, que nous ne manquions pas d'huile en permanence afin de pouvoir entendre le son de la trompette. Parce que le Seigneur, en réalité, il est à la porte. Le Seigneur est à la porte et il veut que ses enfants soient réveillés.
réveillés. Parce que souvent, avec les combats, avec les attaques dans la chair, souvent, avec les circonstances de la vie, nous avons tendance à oublier, vous savez quoi? La promesse de l'avènement de Jésus. Vous savez, des fois, ça sort de notre esprit. On se dit, mais on a encore le temps. Mais vous pensez qu'on a encore le temps? Vous pensez vraiment qu'on a encore le temps? Si le Seigneur revenait tout à l'heure, il peut revenir tout à l'heure, comme il peut revenir demain, il peut revenir dans 1 an également, comme dans 3 ans, comme dans 5 ans. Personne ne le sait, mais le Seigneur nous a demandé de rester éveillés, parce que nous ne sommes pas de ceux qui dorment, comme ceux qui sont dans les ténèbres, comme ceux qui s'enivrent, mais nous sommes allumés constamment, nous sommes devant le Seigneur constamment, et nous sommes dans sa présence constamment. Nous voulons être éveillés en permanence, et c'est ce que Pierre dit ici. Je veux que vous soyez éveillés, je veux éveiller votre saine intelligence par des avertissements. Des avertissements. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont venus dans ce monde pour vous conduire en enfer, des fils du diable qui vous prêchent pour la perdition. Parce qu'eux-mêmes, ils sont déjà condamnés. Parce qu'eux-mêmes, leurs noms n'ont jamais été inscrits dans le livre de vie. Donc forcément, ils vont tout faire pour vous empêcher de rentrer dans le royaume des cieux. Et des faux prophètes, il y en a tellement, ils sont tellement nombreux. Et on se dit, mais où est le message du Seigneur? Et c'est quoi le message du Seigneur? Quel est le message que le Seigneur a prêché il y a 2000 ans? Il a prêché sur quoi? Il a prêché sur le royaume des cieux. Il nous a donné cette promesse. Cette promesse, c'est de venir nous chercher bientôt. Donc, mon frère, ma sœur, ne sois pas troublé. Tu ne dois pas être troublé, mais au contraire, tu dois continuer à espérer, quoi qu'il arrive. Alléluia. Regardez ce que Pierre va nous dire ici. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. En fait, nous comprenons que c'est une question de patience, que le Seigneur est tout simplement patient. Parce que laissez-moi vous dire que le Seigneur, depuis longtemps, si ça ne tenait qu'à lui, il aurait exterminé le monde depuis longtemps. Mais il nous aime tellement qu'il a fait cette promesse à Noé de ne plus détruire ce monde par les eaux. Vous voyez, déjà, il élimine quelques châtiments, parce qu'il sait que dans sa colère, quand il voit le mal, quand il voit les hommes qui ne veulent pas de lui, comment voulez-vous que Dieu soit? Mettez-vous un peu à sa place, le Créateur. Le Seigneur souffre. Et le Seigneur ne peut plus supporter toute cette cruauté, cette méchanceté, cette barbarie, ces viols, ces meurtres, ces choses abominables que vous voyez, des pères qui noient leurs enfants, des hommes qui égorgent, qui tuent au nom de la religion, et des hommes qui sont méchants, des propres chrétiens qui font référence d'appartenir à Jésus et qui font totalement le contraire de la saine doctrine, des pasteurs qui s'affilient à Jésus-Christ mais qui vont plutôt vous dépouiller, qui vont vous voler, qui vont vous mettre la main dessus, qui vont vous contrôler. On se dit mais on est arrivé à la fin et au lieu de vous donner le vrai message, ils vous tondent, ils vous donnent des messages sur l'argent, sur la cupidité, ils vous donnent de l'argent pour vous voler, pour vous manipuler. Et donc c'est une question de temps, c'est ce que Pierre dit ici par le Saint-Esprit. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Quelques-uns, effectivement, croient que le Seigneur tarde. Oui, nous pouvons croire que le Seigneur tarde. Vous voyez, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Oui, la Bible nous dit que quelques-uns croient que Jésus tarde trop. N'est-ce pas? Sois honnête un peu avec moi, mon frère, ma sœur. Est-ce que tu n'as jamais une fois pensé dans ta tête que le Seigneur tardait trop pour venir? Et même des fois, Satan va te mettre des choses dans la tête. Il va te dire, regarde, Jésus ne vient pas. Qui t'a dit ça? Tu as mal compris la parole, n'est-ce pas?
As-tu déjà douté de sa venue? Tu te dis, mais bon, bah, c'est difficile à comprendre, Jésus qui revient comme ça. N'as-tu pas une fois au moins douté dans ta vie, dans ton cœur, à travers ta souffrance, à travers ta solitude? Tu te dis, mais Seigneur, quand est-ce que tu reviens? Pourquoi tu tardes? Pourquoi le Seigneur tarde? Le Seigneur ne peut pas arrêter ta souffrance et envoyer les autres en enfer. Tu dois encore un peu souffrir, mon frère, ma soeur, parce que ton père, ta mère, ta fille, tes cousins, tes cousines, tes voisins, tes collègues doivent être sauvés aussi, mon frère, ma soeur. C'est ça que tu n'as pas compris. Dans la patience du Seigneur, il y a l'amour, il y a la grâce, il y a la longanimité, tel est son caractère. Et tu n'as pas compris qu'il n'y a pas que toi qui compte. Tu n'as pas eu à souffrir encore jusqu'au sang. Notre souffrance, c'est le partage de la vie chrétienne. La souffrance. Tu dois accepter la souffrance. Tu dois accepter même si ce n'est pas facile. Et l'Esprit, je sais qu'il veut nous saisir ce soir pour accepter notre croix. Parce que beaucoup remettent en cause la promesse que Dieu nous a faite. Ce n'est pas parce que nous souffrons que nous devons remettre en cause la promesse que Dieu nous a faite. Et la promesse que Dieu nous a faite, c'est la plus belle des promesses. Parce que quand cette promesse va s'accomplir, nos larmes vont sécher. La consolation va commencer. Et la consolation sera éternelle. Moi-même, ça me dépasse. Je ne peux pas vous en parler parce que je n'y suis pas non plus dans cette consolation éternelle encore. Mais je peux vous dire que ça va nous dépasser. Ça va nous surpasser. Ça sera fini, la souffrance, les larmes. Ça sera fini, les tentations. Ça sera fini, les persécutions, les calomnies. Ça sera fini, toutes ces choses-là que nous avons vécues dans ce monde. Parce que la Bible dit que Dieu va consoler ses enfants. Nous serons dans une autre dimension, dans une autre planète. Vous comprenez? Ça sera fini. Cette promesse, personne ne doit vous voler cette promesse-là. Et cette promesse, c'est quoi? C'est d'avoir l'argent, c'est d'avoir le dollar, c'est d'avoir l'euro, c'est d'avoir le yen. Le yen, c'est d'avoir le livre Austerlitz. C'est quoi? Le franc CFA. C'est quoi la promesse que Dieu vous a faite? Quand on te dit un jour, quelle est la promesse que le Seigneur t'a faite? Ne dis pas que le Seigneur m'a promis qu'il va me donner l'onction. Non! Même s'il t'a promis, il va le faire, c'est pas un problème. Ne dis pas que le Seigneur t'a promis qu'il va t'utiliser puissamment, que tu seras un grand homme de Dieu, parce que cette vision-là peut t'éloigner de la véritable promesse. Parce que l'orgueil peut te saisir et tu peux t'éloigner de cette véritable promesse. Ce n'est pas parce que tu sers le Seigneur que ça veut forcément dire que tu es agréé du Seigneur. Mon frère, ma soeur, parce que pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur vont entrer là-haut. Donc, où est ton cœur? Où est positionné ton cœur aujourd'hui? Est-ce que ton cœur est bâti sur cette promesse-là? Je veux te parler de cette promesse-là. Et cette promesse, c'est quoi? Quelle est la promesse que le Seigneur nous a faite? La promesse qu'il nous a faite, c'est quoi? C'est de revenir nous chercher. De revenir nous chercher. De mettre fin littéralement à notre souffrance. D'éponger nos larmes. D'enlever notre souffrance et de juger les impies, de juger ceux qui détruisent le monde, comme la Bible nous le dit si bien, frères et sœurs. Alléluia. Cette promesse, quand tu te lèves le matin, dis-toi, même si ça t'échappe, dis-toi, Seigneur, ça m'échappe, mais dispose mon cœur à pouvoir y penser, à pouvoir méditer dessus, parce que c'est là-dessus que nous devons méditer. Ce n'est pas sur les choses de la terre, frères et sœurs, que personne ne vous trompe. Si un homme de Dieu ne vous prêche pas ça, c'est que il ne veut pas votre bien. Il ne veut pas vous conduire vers la source. Parce que la source, il est où? Elle est où la source? Elle est là-haut, la source. Et la source, c'est quoi? Nous devons, vous savez, être attirés par les choses d'en haut. Nous devons rechercher, positionner notre regard vers le haut, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas vers le bas. Parce que quand tu regardes vers le haut, la bénédiction va découler automatiquement vers le bas. Mais si tu regardes vers le bas, la bénédiction peut couler, mais ça sera une bénédiction mensongère. Ça sera une bénédiction basée sur une promesse terrestre, une promesse pour nourrir ta convoitise, une promesse pour t'égarer de la véritable promesse de l'avènement de Jésus-Christ.
Aujourd'hui, dans cette fin des temps, je vous dis, hein, il y a beaucoup de fils du diable qui sont venus pour tondre les moutons, pour aveugler les moutons, pour les brebis, je dirais, pour mettre un voile sur les yeux des chrétiens. Et les chrétiens sont endormis tous les dimanches. On ne leur parle pas de cette promesse, de cet avènement. On ne leur parle pas de cette promesse que Jésus nous a donnée il y a 2000 ans. On se dit, mais ils font quoi dans l'œuvre? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ça sert à quoi de prêcher Jésus si on ne prêche pas son message? Ça sert à quoi de mettre un costard cravate? Moi, je ne supporte pas l'hypocrisie. Je n'arrive pas à supporter, je vous le dis, hein, et je le dirai encore ouvertement jusqu'à la fin de ma vie. Je ne peux pas supporter les hypocrites qui se mettent du haut de la chair comme des orgueilleux avec des costards cravates, parfumés comme pas possible, qui tournent le peuple de Dieu, qui volent le peuple de Dieu, qui ne prêchent pas sur le ciel, qui ne prêchent pas sur cette promesse, qui ne prêchent pas sur le péché, qui ne disent pas que si vous continuez à la cigarette, vous irez en enfer. Moi, je ne comprends pas. Vous ne dites pas la vérité? Oui, Jésus est saint, oui, Jésus est bon, oui, Jésus est grâce. Mais attention, Jésus est juste aussi. Vous comprenez? Donc, il y a véritablement un problème. Et c'est ce que Pierre dit ici, dans les derniers jours, dans les derniers temps. Il viendra des moqueurs. Et qui sont ces moqueurs-là? Ce sont vos bishops, là, vos bishops, vos pasteurs. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier, bien évidemment. Vous-même, vous avez le discernement si vous êtes du Seigneur. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Et moi, je vous dis, hein, quand vous êtes avec le Seigneur, vous êtes irrité. Ça clignote. Vous voyez les faux. C'est comme une évidence. Je vous dis, c'est comme une évidence. Et encore là, si ça commence à parler de l'argent, tout de suite, tu sais qui il est. Tu sais qui il est. Le discernement, le Seigneur nous a donné le discernement. Nous sommes la lumière. C'est-à-dire, ça éclaire. Toutes les mouches, tous les parasites, c'est-à-dire les fausses doctrines, ne peuvent que être en évidence. Et nous, ça nous irrite parce que le Seigneur est irrité en réalité. L'Esprit du Seigneur est irrité quand nous sommes en train d'endormir son peuple au lieu de les éveiller par des avertissements. Les éveiller, leur saine intelligence. Mais au lieu de ça, on les caresse, on les cajole. Vous voyez, il ne faut pas parler trop durement parce que les âmes vont fuir. Ah ouais, les âmes vont fuir? Laissez-les fuir. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles ne suivront pas un mercenaire. Frères et sœurs, restez spirituels, soyez spirituels. Et surtout, ne recherchez pas la gloire qui vient des hommes. Ne recherchez pas à plaire aux hommes. Dites la vérité. Jésus a prêché un seul message. Ce n'est pas l'Église catholique qui fait de la sorcellerie pendant la messe. Ce n'est pas l'Église protestante. Ce n'est pas l'Église des témoins de Jéhovah. Ce n'est pas l'Église des Mormons, etc. Le message qu'il a prêché, c'est quoi? C'est qu'il reviendra nous chercher. L'avènement du Seigneur, notre Dieu, notre roi, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Voilà la promesse qu'il nous a faite. Et c'est sur ça que nous devons mettre l'accent, sur cette fin des temps. Donc, un homme qui ne vous prêche pas sur le ciel, sur la promesse du royaume des cieux, il faut fuir. Je vous dis, il faut fuir, parce que dans la parole de Dieu, on n'a pas vu autre chose. Jésus-Christ, seulement dans Matthieu 13, il a parlé sur plusieurs paraboles concernant le royaume de Dieu, la promesse du royaume de Dieu. Jésus n'a pas prêché autre chose, frères et sœurs. C'est le message qu'on doit vous prêcher, même si cela ne vous satisfait pas, même si vous aimeriez qu'on vous dise, vous allez avoir le mariage, vous allez avoir des bébés, vous allez avoir un travail. Oui, toutes ces choses, c'est bien, mais ce n'est pas la promesse que Jésus nous a faite. La promesse, c'est de nous tourner là-haut, de faire sa volonté. Et ensuite, il nous donnera toutes choses, je vous assure. Je vous assure. C'est pas sorcier, frères et sœurs. C'est pas compliqué. C'est faire sa volonté, avoir un cœur pur. Et vous allez voir, le Seigneur va répandre sur vous des torrents de bénédictions. Parce que moi, sur ma vie, là, je ne peux pas vous expliquer. Je vais vous montrer clairement. Vous allez comprendre. D'accord? Voilà, ça se raconte pas, ça se vit. Voilà, ça se vit.
Il ne faut pas venir au Seigneur pour les bénédictions, mais venez au Seigneur avec un cœur pur, en espérant changer de cœur, en espérant une transformation, en espérant devenir meilleur. Parce que personne n'est meilleur que personne, mais nous voulons devenir meilleurs. Et si vous voulez être comme Jésus, et vous le lui demandez, il va vous aider quoi qu'il arrive. Il va vous aider quoi qu'il arrive, parce qu'il fait grâce aux humbles frères et sœurs. Alléluia. Donc, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. C'est quoi la promesse? Encore une fois, c'est quoi la promesse? Tu vas être millionnaire? Vous êtes encore à ce stade, à ce niveau, frères et sœurs? Quand je dis vous, je sais qu'il y en a dedans, il y en a dans le lot. Comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant que aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voilà la raison pourquoi le Seigneur tarde dans l'accomplissement de la promesse du royaume des cieux ou de son avènement. Mais ce n'est pas parce qu'il tarde dans l'accomplissement de cette véritable promesse du royaume des cieux que tu te diriges vers les promesses que Satan peut te donner, parce que le diable va te faire des promesses, mon ami. Oh, mon ami, je te dis quelque chose, mon frère, ma sœur, que j'aime dans le Seigneur. Le diable est un menteur. Et le royaume des cieux, c'est pour les hommes violents spirituellement, je dis spirituellement, qui veulent s'efforcer de rentrer dans le royaume des cieux. C'est vraiment pour ceux qui veulent de tout leur cœur aller là-haut. Ce n'est pas pour les tièdes. Tu vois pas ma détermination quand je te parle avec mon cœur, là, avec mes tripes, là, je vais te faire passer un message ce soir. Je vais te dire que le royaume des cieux, ce n'est pas pour les petits chrétiens lambda. Tu dois dire non, prendre des décisions. Le diable t'offre 1 milliard, tu lui dis je m'en fous. Je ne veux pas de ton milliard, tu les gardes. Mais de toute façon, il le sait déjà. Il sait à travers le message que nous prêchons, il connaît nos cœurs. Ben oui. Mais il va essayer quand même. Mais tu restes ferme. Tu ne fléchis pas tes genoux devant le diable. Peu importe les difficultés, peu importe tes épreuves. N'abandonne pas. N'abandonne pas la promesse, parce que c'est ce que le diable veut. Et le Seigneur, des fois, va permettre des épreuves pour tester ta foi, pour regarder l'état de ton cœur, ou pour que tu puisses regarder toi-même ton cœur, parce que lui connaît ton cœur en réalité. Il connaît ton cœur, il sait comment tu es. Mais il se dit, je vais permettre, je parle à quelqu'un ce soir, il va permettre quelques épreuves, pour que toi-même, tu puisses regarder l'état de ton cœur. Tu vois pourquoi tu es souvent éprouvé? Parce que le Seigneur veut que tu vois comment est ton cœur, pour que tu t'améliores, pour que tu sois changé, pour que tu puisses laisser au Seigneur te changer. Donc les épreuves, c'est une bonne chose en réalité. Les épreuves, c'est une bénédiction. Donc si tu n'as pas d'épreuves, c'est que tu as un problème. C'est que Jésus n'est pas avec toi. Tu comprends? C'est pour te permettre de voir tes erreurs. C'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Il ne fonctionne pas, c'est pas dans le catéchisme ou dans l'école de la sorcellerie théologique que tu vas apprendre tes erreurs. Mon frère, ma sœur, c'est sur le terrain, c'est avec l'Esprit de Dieu, c'est devant la croix, c'est à travers la lumière de Jésus-Christ que tu vas voir le reflet de ce que tu es. Tu vas voir tes imperfections, tu vas voir tes erreurs et tu vas gémir et tu vas lui demander de t'aider. Parce que si tu veux aller là-haut, mon frère, ma sœur, peu importe ton problème, peu importe ta situation, peu importe ton péché, peu importe ta difficulté, même si tu dis que tu aimes le Seigneur, peu importe le péché dans lequel tu n'arrives pas à sortir en ce moment. Et moi, je te dis un truc, si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, tu vas tout faire pour lui demander de te sortir de cette situation. Je parle à quelqu'un ce soir. L'amour envers Dieu, l'amour pour Dieu. Est-ce que tu aimes vraiment Jésus? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu aimes vraiment Jésus? Coupe ta main et arrête cette cigarette, arrête cet alcool, arrête cette masturbation. Tu aimes vraiment Jésus? Coupe ce qui t'est précieux là, ce que Satan utilise pour te détruire, pour te voler cette promesse du royaume d'en haut. Tu aimes vraiment Jésus? Tu veux vraiment aller là-haut?
Tu veux vraiment être positionné sur cette promesse-là et ne pas perdre du temps et arrêter de perdre du temps? Tu ne penses pas que tu as perdu assez de temps là, mon frère, ma soeur? Tu ne penses pas qu'il faut aller dans une autre dimension? Je te dis, la vie chrétienne, c'est une question de choix, de décision. Ça ne tombera pas du ciel tout seul, mon frère, ma soeur. Tu as une part à faire avec le Seigneur. Souvent, nous avons ce langage, ce discours. Oui, mais Jésus va faire. Mais tu penses que Jésus va faire? Il a déjà tout fait à la croix. Il a donné sa vie, son sang pour toi. Il t'a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour toi. Et toi, est-ce que tu l'as tant aimé? C'est la question que je te pose. Est-ce que tu l'as véritablement aimé? Tu sais c'est quoi aimer Dieu? Je vais te dire. Aimer Dieu, c'est abandonner le mal, premièrement. Comment savoir si tu aimes Dieu? Abandonne ton péché, abandonne ta sorcellerie, abandonne ta convoitise, abandonne l'impudicité, abandonne la fornication, abandonne la drogue, abandonne l'homosexualité. Là, tu vas montrer au Seigneur que tu l'aimes. C'est ça le véritable amour. Moi, je vous dis, à parler de l'amour du Seigneur. Vous voulez savoir si vous aimez Dieu? Abandonnez le mal. C'est ça l'amour pour le Seigneur, l'amour, le véritable amour. Ce n'est pas dire oui, alléluia, Jésus, je t'aime, oui, alléluia, comme des hypocrites. C'est pas ça, hein? L'amour, là, ça doit se sentir dans tes tripes, dans ton cœur. C'est ça, tu dois le véhiculer à travers ta vie. Même si tu souffres, même si c'est difficile, c'est ça être chrétien. C'est ça être bouillant pour le Seigneur. On ne te demande pas d'être parfait, mais d'être sincère avec Dieu. D'être vrai et d'arrêter de tourner en rond. Jusqu'à quand cesseras-tu? Ne cesseras-tu pas de continuer d'attendre, parce que le Seigneur te dit qu'il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, que tu remets à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Le Seigneur te dit ce soir, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Parce que je veux te sauver, parce que je reviens bientôt. Parce que ma promesse, l'accomplissement est pour bientôt. Voilà ce que te dit le Seigneur ce soir. Et si tu crois que le Seigneur parle pour toi ce soir, prends cette parole et ressaisis-toi et prends des initiatives, prends des engagements, prends une décision. La vie chrétienne, c'est une question de décision, mon frère, ma soeur. Une question de décision. Moi, je te dis, de décision. Tu ne dois pas avoir peur de taper sur la table, de dire, toi, Satan, le diable, je t'abandonne, j'abandonne tes œuvres, j'abandonne tout ce que j'ai fait pour toi hier. Je délaisse. Il ne faut pas avoir peur de ça. Tu comprends? C'est là-dessus que tu dois avoir de la haine sur le péché, sur le mal, et de la haine pour le mal. Demande à Dieu de te donner d'avoir la haine pour le mal. Non pas pour ton prochain, tu dois aimer ton prochain, mais pour le mal, pour le péché, pour l'impudicité, pour la sorcellerie, pour la pornographie, pour la masturbation. Demande au Seigneur d'avoir la haine dans ton cœur. Demande-lui. Le Seigneur va t'aider. Le Seigneur t'aime. Il va t'aider, mon frère, ma soeur. Il va t'aider. Parce que le but du Seigneur, c'est de te sauver. Et si moi, un homme aussi faible que moi, j'y suis arrivé, pourquoi toi, tu n'y arriverais pas? Dis-moi. Je vais te poser la question ce soir. Pourquoi toi, tu n'y arriveras pas? Je te parle, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas qui est là. Je sais que vous m'entendez. Mais le Seigneur te parle. Toi, pourquoi tu n'y arriveras pas? Je ne suis pas meilleur que toi. Tu vas y arriver. Je le crois, tu vas y arriver. Tu n'es pas destiné pour aller en enfer. Tu n'es pas destiné pour aller au feu. Tu n'es pas destiné pour servir le diable. Tu n'es pas destiné pour adorer le diable à travers le péché. Non, il faut que ça change, mon ami. Il faut que ça change. Mais ce n'est pas moi qui vais le prophétiser sur ta vie. C'est toi qui vas le prophétiser sur ta vie. Déjà à travers une prise de décision. Et le Seigneur va s'occuper du reste. C'est une question de décision. Il faut arrêter de jouer, frères et sœurs. On n'a plus le temps de jouer. Le Seigneur tarde dans l'accomplissement parce que il veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. C'est pour ça qu'il tarde. Tu comprends pourquoi le Seigneur n'est pas encore revenu? C'est pour toi. Et Pierre le dit par l'Esprit. C'est pour toi. Parce que le Seigneur t'aime. Parce que le Seigneur veut que tu aies cette promesse dans ton cœur. Donc, tant que tu n'as pas compris cette promesse, tu ne pourras pas arrêter le péché facilement. Je te dis, mon frère, ma soeur, un chrétien, s'il ne vit pas selon cette promesse, il ne peut pas abandonner le péché. Pourquoi abandonner le péché?
Le péché, ça fait quand même du bien, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Si on est honnête, si on est sincère, ça fait quand même du bien à la chair. Ça satisfait la chair. Ça satisfait les passions de la chair. On ne va pas se voiler la face. Donc, si tu n'as pas une espérance d'une dimension extraordinaire, tu ne peux pas abandonner le mal. Donc, ce soir, cette promesse, elle est pour toi, mon frère, ma soeur. Cette promesse, elle est pour toi. Le Seigneur te dit qu'il va revenir pour toi. Il va revenir te chercher, mais sois prêt. Sois prêt. Pourquoi sois prêt? Pourquoi sois prêt? Je vais te dire pourquoi. Regarde. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Vous voyez, le jour du Seigneur, la promesse, on parle de la promesse toujours, frères et sœurs, n'est-ce pas? Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Tu comprends pourquoi il faut être prêt, il faut arrêter de jouer. C'est fini, il ne faut plus jouer avec Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Montre au Seigneur que tu l'aimes vraiment. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Dieu veut te faire passer un message ce soir qui est clair, net et précis. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, C'est-à-dire quand tu ne t'y attendras pas. Tu seras peut-être au travail, tu seras peut-être en train de te marier, tu seras peut-être dans un hôpital, dans la rue, dans le métro, tu seras peut-être dans un avion, tu seras peut-être à la mer en vacances, je ne sais pas, tu seras peut-être en train de pêcher, je ne sais pas, quelle sera ta condition en ce moment-là. Mais ce que je te dis, c'est que Jésus ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Et l'accomplissement de la promesse, c'est son retour. C'est l'avènement de Jésus-Christ sur la terre pour venir prendre ses enfants. Voilà quelle est la véritable promesse qui aura son accomplissement, que tu le veuilles ou pas, mon ami. Dis-toi que ça va s'accomplir, que tu le veuilles ou pas, que cela rentre dans ton entendement ou pas, que tu y crois ou pas. Ça va arriver, mon ami, je te le dis. Et nous sommes dans ce temps. Le Seigneur a suscité une race de serviteurs pour crier qu'il revient. Il donne des songes, des visions. Et il est en train de préparer son peuple. Il est en train de dire à l'humanité qu'il revient. Alors qu'est-ce que tu fais de tous ces avertissements, mon frère, ma soeur? Que fais-tu de tous ces avertissements? Je te dis, il n'est plus l'heure. Moi-même qui te parle, je me prépare. Et il y a beaucoup de choses en perspective là pour la suite. Il faut aller crier, il faut aller annoncer ce message. C'est ce message que vous devez annoncer. Vous devez dire que à tous ceux qui souffrent dans ce monde, qu'il y a une promesse que Dieu nous a faite. Et la promesse que Dieu vous a faite, c'est d'essuyer vos larmes. Votre souffrance ne sera pas éternelle. Voilà la promesse que vous pouvez dire à l'humanité. Et je vous assure, si vous arrivez avec cette promesse, je vous assure que les gens vont commencer à être interpellés. Et si vous dites, oui, repens-toi, sinon... Non, il faut leur dire pourquoi. Vous comprenez? Pourquoi se repentir? Parce qu'il y a un monde meilleur. Parce qu'il ne faut pas passer à côté de cette promesse. La promesse ne doit pas être d'avoir une plus grande maison, d'avoir un FK, d'avoir une maison avec un jardin. La promesse ne doit pas être, premièrement, je veux dire, avoir des enfants. La promesse ne doit pas être d'avoir un avenir plus meilleur sur la terre. C'est pas ça, premièrement, la promesse. Ce n'est pas ça, frère, ce n'est pas ça, la promesse. La promesse, ce n'est pas ça, premièrement. Ça fait partie, oui, ça fait partie de notre héritage. Moi, je vous dis, Abraham était béni.
Nous, les enfants de Dieu, je vous dis, si nous marchons avec le Seigneur, nous serons bénis, nous serons prospères. Et je vous dis, notre prospérité, ça sera pour bénir les autres. Et moi, je vous dis, moi, je proclame sur ma vie, je prophétise sur ma vie la bénédiction sur ma vie. Et vous le verrez, mais dans l'intégrité, dans la justice, non pas en dépouillant le peuple de Dieu de leurs dîmes, de leurs offrandes. Parce que ça, je ne mange pas de ce pain-là. Je vous dis la vérité. Mais dans l'intégrité, dans la patience, dans la souffrance, dans la détermination. Courage. Le courage. Nous devons être une génération de soldats courageux. Courageux. Alléluia. Voyez, la promesse, c'est ça. Dites aux gens, il y a quelque chose qui nous attend. Jésus est venu il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans. Oui, ils pourront vous dire, oui, mais ça fait longtemps. Dites-leur, oui, mais devant Dieu, un jour est égal 1000 ans. Et 1000 ans est égal un jour. Waouh! En fait, ça nous montre clairement que devant Dieu, le temps lui appartient. Le temps, pour lui, c'est rien. Une minute ou un jour est égal 1000 ans. C'est une image prophétique, c'est-à-dire un jour est égal 1000 ans. Donc pour lui, une seconde est égale 1000 ans. T'imagines un peu? Pour lui, une seconde vient de s'écouler. C'est-à-dire, il est capable encore d'attendre quelques secondes. Tu comprends? Pour lui, 1000 ans, c'est rien. 2000 ans, c'est rien. Pour nous, c'est beaucoup. Nous murmurons beaucoup. C'est vrai ou pas? Même moi. Mais moi, je me suis posé la question, je me dis, mais Seigneur, c'est long quand même, 2000 ans. C'est beaucoup. Mais bien sûr que c'est beaucoup. Le Seigneur veut nous sauver. Le Seigneur nous aime. Dans son amour, il nous aime tellement qu'il veut nous sauver. Vous voulez qu'il fasse quoi? Il va attendre. Parce que pour lui, 1000 ans, c'est une seconde. 1000 ans, c'est une minute. Vous comprenez donc, si Pierre nous dit que 1000 ans devant Dieu, pour Dieu, c'est un jour. Ben, c'est quoi 10 ans pour lui? C'est quoi 10 ans? Non mais sérieusement, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que vous comprenez? Si 1000 ans est égal à un jour pour Dieu, c'est quoi 10 ans pour lui? Ou un an? Le Seigneur, il ne voit pas les choses de la même manière que nous. Mais il agit selon son temps. Et son temps est bien précis. Il connaît le jour, l'heure, la seconde, la minute à laquelle il viendra nous chercher. Et ce temps est égal à un peuple de Dieu qui est préparé, perfectionné, qui attend son Messie, qui attend son époux, nous l'épouse. Vous comprenez? Parce que la promesse, c'est ça, Jésus reviendra nous faire la cour, alléluia, pour venir nous prendre avec lui. Et il y aura les noces de l'agneau, alléluia, au ciel. Les noces de l'agneau, vous imaginez un peu? Des noces dans le respect, dans l'amour, dans la joie, dans l'adoration, dans l'élévation. Waouh! Bénir ton époux, dire, oh, mon époux, mon mari, mon papa d'amour, mon roi, mon rédempteur. Oh, tu m'as gardé, tu m'as protégé, tu es merveilleux. Tu m'as donné le souffle de vie, tu as eu la patience envers moi, mon Dieu. Oh, tu pourras pleurer dans ses bras. Tu dis, Seigneur, oh Jésus, tu as eu de la patience envers moi, Père. Comment tu as fait pour m'aimer à ce point? Comment tu as eu du cœur comme ça pour me garder à chaque fois que le diable voulait m'enlever, me tuer? Comment tu as fait pour me garder? Mais je ne méritais pas, Jésus. Beaucoup sont partis, sont morts avant moi. Et j'aurais pu être comme eux. Je ne méritais pas d'être sauvé, Seigneur. Mais tu m'as sauvé. Là, tu pourras le glorifier, l'adorer. Waouh! Un peuple digne qui porte son nom. Un peuple digne. Un sacerdoce royal. Un peuple acquis. Alléluia. Écrit dans le livre de vie depuis la fondation du monde. Alléluia. Ça, c'est pour toi ce message ce soir. Alléluia. C'est ça le message de l'évangile. L'évangile sauve, l'évangile délivre, l'évangile libère. L'évangile nous donne l'espérance. Et l'espérance concerne la promesse, l'accomplissement de la promesse. Alléluia. Donc le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Et dans 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 24, nous lisons
que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, la promesse qu'il nous a faite, c'est avoir beaucoup de villas, avoir beaucoup d'églises, beaucoup de temples catholiques. C'est avoir des beaux costards. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est d'avoir le mariage. C'est d'avoir un travail. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est d'être bénis sur la terre. Hein, frères et sœurs? Béni soit le Seigneur pour sa parole. Et la promesse que Jésus nous a faite, la promesse, je ne vous parle pas des promesses, mais de la promesse. La promesse avec des grandes majuscules, la promesse. Quelle est la promesse qu'il nous a faite? La vie éternelle. La vie éternelle, voici sur quoi doit être basée notre foi chrétienne. La vie éternelle. C'est ça qu'on doit vous présenter dans les nations. C'est ça qu'on doit prêcher aujourd'hui, en 2019, en 2020, en 2021, en 2030, en 2040, en 2050, en 2200. Et à jamais et éternellement. Alléluia. Donc que personne ne vous dise que le Seigneur tarde. Moi j'ai eu des discours comme ça, des personnes qui me disaient « Ouais, mais ce que tu dis, ton enlèvement, voilà. » Vous savez, ils sont envoûtés, hein. Ils sont possédés, hein. Ils sont possédés, je vous dis. Qu'ils viennent, qu'on va faire leur délivrance, on va les déposséder de leurs démons, de leurs fausses doctrines. Ils sont possédés. Parce qu'ils se lèvent contre Dieu, ils se lèvent contre la parole, contre la prophétie. Donc ils sont plus forts que Dieu, donc ils sont orgueilleux. Mais regardez ce que Jean nous dit là. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Il y en a beaucoup qui viennent vous égarer, hein, qui vous disent oui, mais vous avez le temps. Ah oui? Moi, qu'on me dise, je vous dis, hein, moi, je vous assure, hein, qu'on me dise pas ça un jour devant moi. Hein, on a le temps. On va fermer la bouche des vipères, des serpents. On n'a pas le temps. Le temps nous est imparti, là. Le temps nous est compté. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Voyez? Pourquoi il y a des personnes qui nous égarent? Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui viennent avec la promesse de nous donner des bénédictions matérielles et financières. Ah ben oui, effectivement. C'est pour ça que j'en parle de cette manière. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Ils vous égarent par rapport à quoi? Ben par rapport à cette véritable promesse du royaume des cieux. Donc, en vous présentant une autre promesse de bénédiction terrestre, ben, il vous enlève la promesse de la véritable bénédiction, qui est céleste et qui est éternelle. Vous imaginez? Waouh! Mais c'est grave. Pour vous, enfants de Dieu, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, parce que vous savez que votre maître reviendra. Parce que son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Que personne, mes frères et sœurs, vous égare d'aucune manière. D'aucune manière. Voyez, parce que beaucoup viennent justement pour égarer. Et je vous assure, hein, moi, mon message de plus en plus, d'ailleurs, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été sur la vérité. Mais je vous assure, on va tamponner de plus en plus. C'est-à-dire, ça passe ou ça casse.
Ça passe ou ça casse. Le Seigneur, il n'est pas venu caresser les gens. Il est venu avec un langage dur. Et vous, voulez-vous aussi vous en aller? Ah, le Seigneur, vous croyez qu'il va vous retenir? Quand je vois, il y a des personnes qui disent « Oui, mais tu as pas l'âme, il manque d'amour dans ton message. » Ah oui, vous connaissez l'amour, vous? Ah oui? Des fois, je me tais, vous savez, je ne parle pas, je reste silencieux. Je vous assure, vaut mieux rester silencieux parce que sinon tu vas bavarder inutilement avec des personnes et perdre ton temps. Il ne faut pas perdre ton temps. Si des personnes n'ont pas encore compris la base élémentaire que dans cette génération, les gens ne supportent de plus en plus pas la vérité, et que ce temps, cette génération veut que nous devons prêcher un message à la hauteur du mal qui s'est accru, à la hauteur de la méchanceté, à la hauteur de la dureté des cœurs des chrétiens. S'ils n'ont pas compris ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? En fait, en réalité, ils veulent nous tuer, ils veulent tuer les prophètes de Dieu, n'est-ce pas? Je vous dis, c'est ça, il y a pas. Je vous dis, c'est ça. Ils veulent tuer les prophètes de Dieu, ils veulent tuer le message qui est en eux, le message. L'amour, ah oui, l'amour, ah oui, bah oui, bah je t'aime justement parce que je te dis la vérité. Quand je te dis, par exemple, voilà ce qui vous attend si vous continuez dans le péché, voilà ce qui vous attend. Et qu'est-ce qui vous attend? Ben, le Seigneur reviendra pour châtier tous les impies et ils auront pour ruine un châtiment éternel. Ouais, qu'ai-je dit là-dedans qui n'est pas approprié ou qui manque d'amour? Ah bon? C'est vraiment une génération, je vous dis là, c'est grave, grave. Non mais c'est grave. Voilà comment on veut faire taire les serviteurs de Dieu aujourd'hui, en 2019. Et vous pensez que vous allez y arriver? Vous pensez que quand Dieu me saisit là, c'est moi qui parle, c'est moi? Vous pensez que ça se fonctionne comme ça avec l'Esprit de Dieu? Vous pensez pas que Jésus a mis quelque chose et quand ça se déclenche, ça part, ça déclenche, ça enclenche, ça déracine les œuvres du diable? Vous pensez qu'on le fait exprès? Gloire à Jésus de nous avoir donné un cœur pour parler sincèrement sur la vérité, afin de sauver quelques-uns, comme disait Paul à Timothée. Je vous dis, je vous dis, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent, pour ceux qui viennent d'arriver. Il y a des personnes qui égarent et qui prêchent d'autres messages que le royaume des cieux ou la promesse que Jésus nous a faite. Voilà le thème de ce soir. Jésus nous a fait une promesse. Et la promesse, c'est quoi? C'est le royaume des cieux. Donc, il nous parle de l'accomplissement de la promesse, cette promesse du royaume des cieux, de son retour bientôt. Et il y a des personnes, des faux prophètes qui viennent nous égarer pour nous dire que voilà, le Seigneur tarde trop, Jésus ne reviendra pas, ou il prend du temps, ou sinon il a changé d'avis. Voilà, il a changé d'avis. Ah, ben, je vous assure, c'est la folie dans ce monde. Donc, pour conclure ici sur ce verset, l'onction de Dieu n'est point un mensonge. Donc l'homme est un menteur, mais Dieu ne ment jamais. Alléluia. Et dans Jean chapitre 10, le Seigneur nous dit, au verset 26, « Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. » Ah ah! Ah ah! Wow, le Seigneur a tout dit, hein? Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Elles me suivent. Et je leur donne quoi? Je leur donne quoi? Oh là 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 là. Je leur donne quoi? Qu'est-ce que tu nous donnes, Jésus, mon Seigneur, mon Rédempteur, mon Roi, mon bien-aimé? Qu'est-ce que tu nous donnes, Jésus? Il nous dit au verset 28, Jean 10, 28, « Je leur donne la vie terrestre, la vie sur terre, la vie passagère ou la vie éternelle. »
voyez, ça revient, hein? C'est merveilleux. Voilà qu'est-ce que le Seigneur veut nous donner. Voilà qu'est-ce qu'il donne à ses brebis qui sont de lui, ces brebis qui le suivent, ces brebis qui entendent sa voix, ces brebis qui ont acquis ce message dans leur cœur, ces brebis dont la foi est basée sur la vie éternelle, le royaume des cieux, l'avènement du roi, du maître des cieux et de la terre, de celui qui est élevé en majesté. Je leur donne la vie éternelle. Voilà la promesse que Jésus nous a faite encore une fois. Il n'est pas venu nous donner les choses d'en bas. C'est pas ça qu'il veut nous donner. Donc nous devons changer de langage. Changeons de langage. Je vous dis, hein, changeons de langage. Changeons de langage, je vous assure. Je sais que les faux prophètes nous ont endormis depuis des années. On a entendu tellement d'abominations qu'on a fini par des fois croire ou adhérer. Mes frères et sœurs, il est l'heure de se réveiller et de rejeter toutes ces faussetés, toutes ces légèretés spirituelles, toutes ces doctrines de démons et de courir vers cette véritable promesse. Et mes brebis ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut, personne, même pas le diable, même pas les démons, même pas les sorciers, même pas ceux qui pratiquent le vaudou, même pas tous ceux qui sont réunis dans le monde du diable, même pas les principautés, les autorités démoniaques. Personne, je dis bien personne. S'il y a des démons qui sont là pour entendre ce message ce soir, je le dis haut et fort, personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Personne. Vous avez beau essayer, vous avez beau flécher, vous avez beau lancer des attaques, vous avez beau vous réunir, faire des réunions démoniaques. Vous aurez beau, vous allez échouer au nom de Jésus, je le proclame. Vous allez échouer, la parole vous a fait échouer. Et vous fait taire ce soir au nom de Jésus-Christ. Personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Personne, personne, personne. Essayez. Je sais que vous allez toujours essayer. Vous allez toujours essayer. Et on est là. On est là. Moi et le Père, nous sommes un. Donc mon frère, ma sœur, dors sur tes deux oreilles. Moi, je te dis, mon frère, ma sœur, écoute-moi, je vais te dire quelque chose. À partir de maintenant, tu dois avoir une démarche royale. Tu vois ce que je veux dire? Une démarche royale. Quand tu arrives quelque part, tu es un roi, tu es un prince. Tu fais trembler les démons. Quand tu parles, les démons tremblent, ils savent qui tu es. Tu dois avoir une démarche royale, une démarche distinguée. Tu n'es pas n'importe qui. Et au contraire, tu dois être dans l'assurance. Quand il faut pleurer, pleure devant ton Dieu, c'est pas grave. Mais ce sont de bonnes pleurs. Sois dans l'assurance. Marche comme un roi. Marche comme un sacrificateur du Dieu très haut. Parce que personne ne peut te toucher. Personne, je dis bien. Le séjour des morts et l'Hadès ne prévaudront point contre elle, le Seigneur dira. Alléluia, contre l'Église. Et nous sommes l'Église. Donc, il faut être dans ton élément. Sois joyeux. Quand tu vois un démon ou le diable en personne, tu dis, continue, fais ce que tu as à faire, mais moi je suis un sacrificateur, je suis un roi, je suis un prince, le prince du Très-Haut. Tu n'es pas n'importe qui. Et une démarche de roi, une démarche royale, il te manque simplement une couronne, mais tu l'as cette couronne, elle est spirituelle. Alléluia. Personne ne pourra te toucher. Écoute-moi bien ce soir. Personne ne pourra te toucher, personne ne pourra te ravir de la main de Dieu. Console-toi sur ces paroles. Alléluia. Alléluia. Allons un petit peu plus loin. Apocalypse chapitre 1, au verset 26. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Ça, j'ai déjà lu. Et dans Apocalypse 1 au verset 8.
à partir du verset 8, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Et qu'est-ce que Jean va dire ici? Jean va dire quelque chose de très fort. « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, à l'argent à gogo et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Donc notre frère Jean, qu'est-ce qu'il nous dit? « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume. » C'est-à-dire, il nous parle de cette promesse-là. Il combattait pourquoi? Pour la promesse du royaume des cieux, pour la promesse de l'avènement de Jésus. Vous voyez? Donc, en fait, on nous a envoûtés, je vous dis, hein, il y a beaucoup de faux prophètes qui sont venus pour nous envoûter. Hein, parce que la Bible là, nous parle du royaume, de la promesse du royaume. C'est ça la véritable promesse, frères et sœurs. Alléluia. Donc, l'apôtre Jean qui avait reçu toutes ces révélations dans le livre de l'Apocalypse et qui nous a fait part de toutes ces choses-là. Donc, il nous parle bel et bien de la tribulation. Vous voyez, la souffrance. Voilà la part d'un chrétien, la souffrance et le royaume. C'est pour ça que je vous parle souvent de la souffrance dans la vie chrétienne. Parce que c'est notre part, frères et sœurs, notre part. Et à la persévérance également. Vous voyez? Ça, c'est très important. Je vous assure, si vous méditez bien sur ce verset-là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous n'allez plus pleurer pour rien. Enfin, ou du moins, vous allez être dans l'assurance, même quand vous souffrez. Alléluia. Allons un petit peu plus loin dans Apocalypse 2. Apocalypse, chapitre 2. Au verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Donc ici, bien évidemment, le Seigneur nous promet cette couronne de vie, cette promesse. Voyez ? Voilà la promesse que Dieu nous fait. Ce n'est pas la couronne des rois sur cette terre, mais cette couronne céleste concernant la véritable vie. La couronne de vie, vous savez c'est quoi? Le Seigneur, quand il parle de la couronne de vie, bien évidemment, la couronne de vie est égale à la vie éternelle. C'est ça la couronne de vie. Il y a la couronne de mort et la couronne de vie. La couronne de vie, c'est quoi? C'est la couronne qui sera sur ta tête, qui fera de toi un homme incorruptible. C'est-à-dire, tu seras inébranlable, tu seras comme le Seigneur. Tu seras invincible, plus fort que Superman, plus fort que tous les super-héros que le diable a voulu nous présenter. C'est quand même pas merveilleux? Alléluia. Je pense qu'il y a encore pas mal de choses en bas que on pourrait prendre dans les autres lettres que le Seigneur a données aux églises. Ah, il y a tellement de choses, tellement d'éléments dans la parole de Dieu que nous avons de quoi rester des heures et des heures. Voyez? Donc,
Nous allons partir un peu plus loin dans Actes chapitre 1. Voilà, donc Actes chapitre 1, à partir du verset, à partir du verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner, dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Et pendant 40 jours, qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler des choses qui concernent le royaume de la terre, le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Voilà la promesse. En fait, le Seigneur n'a fait que parler de cette promesse. C'est quand même extraordinaire, hein, pendant 40 jours. Et que dis-je? Non pas que pendant 40 jours, mais pendant 3 ans et demi, un peu plus de 3 ans. Il a parlé du royaume des cieux pendant 3 ans, tout au long de son ministère. Et le comble, quand il va mourir et ressusciter, il va leur apparaître. Et pendant 40 jours, il va leur parler des choses qui concernent le royaume de Dieu, c'est-à-dire de cette promesse-là. Vous voyez? Donc, en fait, pour qu'une foi... En fait, qu'est-ce que le Seigneur nous dit ici? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre? Pour que ta foi soit inébranlable et affermie, on doit te parler beaucoup du royaume de Dieu. Vous savez pourquoi les chrétiens ne sont pas assez forts dans les églises? C'est parce qu'on ne leur présente pas assez le royaume de Dieu, mais on leur présente la terre, la terre, la terre, les bénédictions, le matériel, l'argent, compte en banque, visa, costume cravate, travail, voiture, femme, mariage, enfant, voilà, tour du monde, voilà, tout ça, toutes ces choses-là que vous connaissez mieux que moi, frères et sœurs. Voyez? Je vais conclure là-dessus. Hein. Je vous dis, si nos églises sont malades, si le monde est malade, si les chrétiens sont malades aujourd'hui, il ne faut pas aller chercher loin. Écoutez-moi bien. Pendant 40 jours, le Seigneur, quand il est apparu à ses disciples, il va leur parler des choses qui concernent le royaume de Dieu. Voyez? Donc, être prédicateur là, de l'évangile, c'est parler du ciel. C'est parler de ce monde meilleur qui nous attend. C'est de parler de cette gloire que Jésus nous a promis. Voyez, constamment, on a besoin qu'on nous parle du royaume de Dieu. On n'est pas là pour parler du bishop un tel, on n'est pas là pour parler de moi, on n'est pas là pour parler de toi, on est là pour parler du royaume de Dieu. Alléluia. Donc si tu vas dans un lieu, c'est plus le bishop ou le prophète ou le pasteur qui est plus annoncé que le royaume de Dieu. Dis-toi qu'il y a des serpents vivants là-dedans, il faut sortir, il faut fuir. Il ne faut pas être dans les sentiments, mon frère, ma sœur. Je veux que ton intelligence soit éveillée ce soir. Ne sois pas dans les sentiments, ne sois pas comme nous autres hier, quand on était encore dans les églises, voilà, on voulait être un petit peu gentil, on voulait être un peu dans les sentiments. Ce n'est pas une question de sentiments. Ou quelqu'un est avec le Seigneur, ou il ne l'est pas. Et moi, je dis que quelqu'un, s'il veut être du Seigneur, s'il veut servir le Seigneur, il doit vraiment être dans la vérité. Il doit être bâti sur le royaume de Dieu. Si quelqu'un ne prêche pas le royaume de Dieu et il est en train de faire tomber les gens, bénédiction de la terre, c'est un sorcier tout simplement. C'est un sorcier parce qu'il vous vole votre bénédiction qui est la promesse du retour de Jésus-Christ. Vous comprenez? Si on vous parle de la dîme, des offrandes, on s'en fiche, pasteur, on s'en fiche. Tu es un faux prophète, donc je fuis. Tu es un faux prophète. C'est tout. Ma Bible me dit que tu es un faux prophète.
Ma Bible me donne le discernement que tu es un faux prophète. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas à négocier. Oui, bon, ben Seigneur, oui, mais tu sais, je peux comprendre ça, ça, ça. Non. Jésus a prêché pendant 40 jours le royaume des cieux. Son retour, le ciel, la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre message. Il n'y a pas d'autre message, frères et sœurs. Et c'est ce message-là que je veux vous présenter. Parce que je n'ai pas d'autre message. Je n'ai pas d'autre message. Je vous prêche la Bible. Et c'est ça le message. Alléluia. Donc si vous êtes une brebis du Seigneur, demandez au Seigneur de vous donner vraiment un cœur pour hâter le royaume des cieux, pour courir vers le royaume des cieux, pour espérer le royaume des cieux. Et bientôt on va faire un thème là sur l'espérance. L'espérance. Ça va être glorieux également. Parce que nous devons espérer. Parce que c'est ça qui nous fait tenir. C'est ça qui ravive notre flamme au quotidien. Parce qu'avec tous les combats qu'on a, si on se met à baisser les bras, dans ce monde n'est pas toujours facile de dire que tout va bien, n'est-ce pas? Mais l'espérance, nous devons garder l'espérance. Et l'espérance concerne premièrement le royaume de Dieu, l'accomplissement de la promesse dont le Seigneur ne tarde pas à tout simplement accomplir. Voilà. Alléluia. Et voilà, allons un petit peu plus loin, encore un ou deux versets. Voyez, donc allons un petit peu plus loin. On va partir dans Matthieu 10, Matthieu 10, un tout petit verset, mais qui est très fort. Oui, c'est fort, regardez. Donc, je pense qu'il y a de quoi taper sur les faux prophètes, vraiment, je vous assure. Aïe, 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 aïe. Allez et prêchez. Et dites quoi? Vos poches vont être remplies de billets. Vous allez avoir le mariage, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Le royaume des cieux est proche. Voyez? Voilà la mission, je vous dis, je vous parle de la part du Seigneur. Voilà la mission que le Seigneur nous a donnée. Alors si vous avez prêché autre chose, repentez-vous et vite. Il faut vous repentir parce que je vous assure, ça va barder. Ça va chauffer au jugement dernier. Ça va chauffer. Le royaume des cieux est proche. Le Seigneur s'adresse ici à ses disciples. Allez, c'est un ordre. Prêchez, c'est un ordre. Et dites, c'est un ordre. Le royaume des cieux est proche. Ce n'est pas de temps en temps, comme j'ai pu entendre certaines personnes qui disent oui, mais on ne peut pas toujours prêcher le ciel, on peut prêcher un petit peu l'argent de temps en temps, on peut prêcher un petit peu la cupidité de temps en temps. Ce sont des sorciers, fuyez, le diable mélange. Le diable est un expert en matière de mélange. Vous ne le savez pas? Eh bien oui, il mélange. Il aime bien mélanger. C'est comme il a fait avec l'islam. Il a mélangé la poésie avec quelques vérités. Il a parlé de Jésus, vous comprenez, pour essayer d'envoûter les gens. C'est comme ça qu'il fait, il procède comme ça. Et pareillement dans le corps de Christ, enfin dans le corps de Christ, dans l'Église en général, il y a le blé et l'ivré. L'ivré, ce sont les fils du diable. Donc forcément, ils viennent pourquoi? Ils viennent en vêtements de brebis, mais à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Et ils utilisent quoi? Ils utilisent quoi? La parole de Dieu. Ils utilisent la parole de Dieu pourquoi? Bien évidemment pour vous envoûter. C'est-à-dire, ils vont tordre la parole, ils vont la mélanger bien comme il faut, et ils vont vous voiler les yeux par rapport au véritable message. C'est comme ça que le diable procède. La parole de Dieu est pure. Elle n'est pas mélangée. Elle n'est pas diluée dans de l'eau de boudin. La parole de Dieu n'est pas paganisée. Alléluia. Alléluia. Le royaume de Dieu est proche. Voilà le message du Seigneur. Et il dira dans Matthieu 4, au verset 17, « Repentez-vous, car le royaume de Dieu, le royaume des cieux est proche. »
Donc finalement, le royaume de Dieu est proche depuis un moment, mais tout simplement que le Seigneur use de patience. Hein, vous voyez, donc on va terminer là. Le Seigneur use de patience, car il ne veut qu'aucun périsse, mais veut que tous arrivent à la repentance. Alléluia. Ayez toujours en vision cette promesse du royaume. Toujours en vision cette promesse du royaume. Que personne vous vole cette vision prophétique que le Seigneur nous a promise. Il nous a promis de revenir. Et il va le faire. Il va le faire. Parce qu'il est vivant, il est fidèle et il n'est pas un menteur. Alléluia.